Dans l'exercice 5, il s'agit d'étudier la fonction valeur absolue de sinus de x. Alors on demande deux choses, d'abord d'étudier la parité et ensuite d'étudier la périodicité. Alors la parité, c'est savoir si la fonction f est paire ou impaire. Donc une fonction paire, c'est quand je prends f de moins x et je retombe sur f de x. Alors ce qu'on sait, et fonction impaire, pardon, c'est quand je prends f de moins x et je tombe sur moins f de x. Donc ce qu'on sait, c'est que cosinus est pair et sinus est impair. Donc ici, il faut vérifier si je me donne un réel, qu'est-ce que je peux dire de f de moins x par rapport à f de x? Est-ce que c'est f de x? Est-ce que c'est moins f de x? Ou est-ce que c'est rien du tout? Dans ces cas-là, il n'est ni pair ni impair. Donc, j'ai sinus de moins x en valeur absolue. Sauf que je sais d'après le cours que sinus est impair, c'est-à-dire qu'elle va respecter ceci. Sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. Or, j'ai une valeur absolue d'un nombre avec un moins, donc je sais que j'ai un moins ou pas, la valeur absolue ne change rien. Donc en fait, la fonction valeur absolue est paire. Ça veut dire que valeur absolue de moins sinus de x, c'est pareil que valeur absolue de sinus de x. Et là, je m'aperçois que je retombe sur f de x. F de moins x étant égal à f de x, ça signifie que f est pair. Donc étudier la parité d'une fonction, c'est vérifier si elle est paire ou impaire, ou rien du tout. Donc lorsqu'une fonction est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et lorsqu'elle est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, je sais que la courbe de la fonction f va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième question, étudier la périodicité. Alors la périodicité, donc pour l'exemple de cosinus et de sinus qui sont toutes, alors je vais écrire en rouge, cosinus et sinus sont toutes les deux pi périodiques. C'est-à-dire que je prenne cosinus de x ou que je prenne cosinus de x plus 2pi, c'est pareil. Pareil pour le sinus. Ce qui est normal puisque un angle étant défini à 2pi près en radian, en fait je n'ai rajouté qu'un tour. En prenant 2pi, j'ai rajouté un tour de cercle et donc je retombe exactement sur le même point, donc il y a même cosinus et même sinus. Mais on peut imaginer des fonctions qui sont autres que 2pi périodiques, qui peuvent être simplement pi périodiques, donc dans ces cas-là j'ai un pi au lieu d'un 2pi, ou plein d'autres choses. Donc ici, il est évident que si je prends x plus 2pi, donc comme sinus est 2pi périodique, sinus de x plus 2pi c'est pareil que sinus de x, donc ça veut dire que f est aussi 2pi périodique. Quand je prends f de x ou f de x plus 2pi, j'obtiens exactement la même chose. Sauf que on peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de regarder s'il n'y a pas une période encore plus petite. Parce qu'en l'occurrence, dans cette fonction, il y a une période qui est bien plus petite, c'est pi. Si je fais f de x plus pi, qu'est-ce que je remarque? Donc ça donne ça. Alors maintenant, si je fais mon cercle trigonométrique, que je vais faire en vert sur le côté, j'ai sinus de x plus pi. J'ai mon angle. Je prends un angle n'importe lequel. Donc son sinus, il est là. Donc ça, c'est mon angle x. X plus pi, ben, c'est le même angle, mais symétrique, donc correspond au point symétrique par rapport à l'origine. Donc je rajoute un tour. Donc là, j'ai x plus pi. Et son sinus,
il est exactement opposé. Le sinus de x plus pi c'est l'opposé du sinus de x, comme le cosinus de x plus pi, c'est l'opposé du cosinus de x. Donc, si je regarde après mon cercle, les deux sinus sont opposés. C'est-à-dire que j'ai ça. Sinus de x plus pi, c'est moins sinus de x. Alors ça, ce sont des formules qu'il y avait dans le cours de première. Et comme j'ai dit tout à l'heure, valeur absolue de moins sinus est égale à valeur absolue de sinus, et là je retombe bien sur f. Autrement dit, f n'est pas seulement de pi périodique, elle est en fait pi périodique. Alors, il n'y a pas de... c'est la période la plus petite qu'on peut trouver. On peut tester avec d'autres périodes et on verra que ça ne marche pas. Mais en fait, avec pi, ça va fonctionner. Donc en fait, si je conclus, f est pi périodique. Donc c'est-à-dire que je prenne f de x ou f de x plus pi, je tombe sur le même résultat. Donc examiner la périodicité d'une fonction, c'est vérifier si elle est de pi périodique, enfin trouver ce qu'on appelle une période, c'est-à-dire quand je prends l'image de x plus ma période, je retombe sur l'image de x. Alors comment est-ce que je sais que en fait cette fonction-là était pi périodique et pas seulement de pi périodique? C'est parce que si on fait la courbe de sinus, alors elle passe par le centre du repère, à l'origine du repère, voilà. Sinus c'est comme ça, grosso modo. Et donc la valeur absolue, ça va la rendre comme ceci. Donc en fait ça va être le même motif qui va se répéter tous les pi. Et donc en fait sinus, la fonction f sur de moins pi à pi, elle va ressembler à ça. Alors la fonction sinus, je vais la dessiner en vert de moins pi à pi. Voilà, ça c'est sinus. Mais nous on veut valeur absolue de sinus, je vais la dessiner en rouge. Donc je prends la valeur absolue. Donc ça ne bouge pas parce que c'est positif. Par contre ça c'est négatif. Donc en fait, ma fonction valeur absolue va faire le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc elle va en gros, entre guillemets, rendre cette partie-là positive. Donc ce qui fait que ma fonction f, en fait, elle va faire ça. Et c'est pour ça que je savais que la fonction était pi périodique au minimum, parce que, en fait, le motif qui serait, pour sinus, il va se répéter tous les deux pi, ce motif-là va se répéter tous les deux pi. Par contre, en remettant ça en haut, là, je vais avoir le même motif à chaque moitié de 2 pi, c'est-à-dire à chaque période de pi.